Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans la mythologie grecque, le labyrinthe était une construction complexe et se trouvait à Knossos. Il a été construit par l'ingénieur Dédale pour le roi mythique de Crète, Minos. La raison pour laquelle il a été construit pour enfermer le Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau. Dédale lui-même a construit le labyrinthe d'une façon si minutieuse et complexe que même lui a réussi avec beaucoup de difficultés à s'en sortir quand il a achevé son œuvre. Mais quelles sont la réalité derrière le mythe? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Dans les recoins d'un labyrinthe crétois vivait un minotaure, un monstre mi-homme, mi-taureau. Emprisonné par son beau-père, Minos, roi légendaire de Crète, il se nourrissait de chair humaine envoyée par la cité d'Athènes, qui avait perdu une bataille contre la Crète et se trouvait obligé d'envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles comme sacrifice au Minotaure. Tous les 9 ans, Minos ordonnait à Athènes d'envoyer 14 jeunes gens pour être sacrifiés. Ce sinistre rite s'est poursuivi jusqu'à ce que le héros athénien Thésée se porte volontaire, entre dans le labyrinthe et tue cette bête tant redoutée. L'histoire du Minotaure a fasciné pendant des milliers d'années et inspiré une myriade d'œuvres d'art. Poterie, poésie, pièces de théâtre, peinture, opéra, films et jeux vidéo. Bien que le mythe puisse être apprécié comme un conte, les archéologues savent désormais que la légende trouve des racines profondes dans les événements s'étant réellement passés durant l'âge de bronze. L'homme à tête de taureau dans le labyrinthe de Minos possède plusieurs traits trouvés dans la culture crétoise et de l'ancienne civilisation minoenne. Les taureaux et les motifs de labyrinthe se retrouvent dans toute la culture minoenne, qui a dominé la Méditerranée environ 3000 ans avant Jésus-Christ à environ 1100 avant Jésus-Christ. Au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, la Grèce continentale, remplaçant la Crète comme puissance dominante de la région, a repris la légende. On situe en Crète l'île du roi Minos, le labyrinthe du Minotaure construit par Dédale. C'est en effet sur l'ordre de ce roi qu'il fut construit afin d'y enfermer la créature monstrueuse, née des amours de la reine Pasiphae et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon. Étymologiquement, le mot dérivait du terme grec labris, qui désigne une hache, plus exactement une double hache, comme celle dont on a retrouvé des reproductions gravées dans la pierre à Knossos. Cette hache représente l'année indo-européenne aux 2 saisons fondamentales, hiver et été. Les recherches archéologiques faites en Crète dans le palais minoen, notamment celui de Knossos, révèlent effectivement des constructions étendues, dont le plan d'ensemble est complexe. Le mythe du labyrinthe pourrait n'être qu'une transposition de cette complexité architecturale. Une carrière située près de Gornine, appelée labyrinthe, est mentionnée par différents auteurs depuis le Moyen-Âge, est aussi parfois considérée par ces derniers comme le site du labyrinthe mythologique. D'après la légende, seules 3 personnes ont réussi à sortir du labyrinthe. Dédale, son constructeur, Icare, le fils de Dédale, mais pas de manière vivante, et Thésée. Comme toujours, les variantes du mythe sont nombreuses. Selon les versions, Dédale et son fils Icare ont été enfermés par Minos lui-même. Le commanditaire de l'ouvrage voulait être certain que son créateur n'en divulguerait pas les plans. Or, la conception était tellement parfaite que l'architecte lui-même était bien incapable d'en trouver la sortie. Pour d'autres, il fut puni pour avoir donné l'idée du fil à Ariana. Dans tous les cas, il doit recourir à un ingénieux stratagème. Fuir par les airs en s'envolant grâce à des ailes faites de plumes collées avec de la cire. La 3e personne sortie du labyrinthe est Thésée. Venu en Crète pour tuer le monstre, il rencontre Ariane, fille de Minos, qui s'éprend de lui. Aussi, elle lui donne, avant qu'il pénètre dans le monument où il doit se perdre, une pelote de fil qu'il déroulera derrière lui au fur et à mesure qu'il avance dans les galeries du labyrinthe. Cette ruse doit lui permettre de retrouver son chemin une fois sa mission accomplie. C'est le fameux fil d'Ariane. Ainsi, dans le mythe grec, Thésée incarne le courage et la force. C'est lui qui affronte et terrasse le Minotaure,
tandis qu'Ariane incarne la finesse et l'intelligence. Les auteurs classiques ont raconté plus d'une fois l'histoire du Minotaure. Les récits varient, mais il y a des traits communs chez chacun d'entre eux. Les taureaux, sous diverses formes, jouent un rôle crucial dans l'histoire. Dans la version la plus courante du mythe, Zeus tombe amoureux d'Europe, une princesse phénicienne. Pour la séduire, il prend l'apparence d'un taureau doux et blanc et l'emmène sur l'île de Crète. Résultat de leur idylle, il donne naissance quelques mois plus tard à un fils, le roi Minos, qui devient roi de la Crète. Pour asseoir la légitimité de son règne, Minos demande à Poséidon, le dieu de la mer et des océans, de lui envoyer un taureau qu'il lui promet de sacrifier en son honneur. Poséidon envoie dûment un magnifique taureau blanc qui émerge des vagues. Mais au moment du sacrifice, Minos, fasciné par la beauté de l'animal, décide de lui laisser la vie sauve. Furieux de cet affront, Poséidon inspire à la femme de Minos, Pasiphaë, un désir fou pour le taureau. Pasiphaë demande à l'inventeur athénien Dédale de concevoir un déguisement afin qu'elle puisse se rapprocher de la bête. Celui-ci créa une vache creuse, grandeur nature, et Pasiphaë put y rentrer pour se faire passer pour une vraie vache aux yeux de ce magnifique taureau. Le résultat de leur union, un enfant hybride, mi-homme, mi-taureau, répondant au nom d'Astérion, mieux connu sous le nom de Minotaure. Il fut les premières années élevé par sa mère, mais grandit vite et devient féroce. Sur les conseils de l'oracle, il fut emprisonné par Minos dans un labyrinthe complexe conçu par le même Dédale. Pendant ce temps à Athènes, un jeune prince Thésée était en âge de partir à l'aventure. Quelques années auparavant, les Athéniens avaient tué l'un des fils de Minos, Androgée. En représailles, Minos avait assiégé Athènes et victorieux avait réclamé en guise de tribut l'envoi tous les 9 ans de 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles athéniens pour servir de pâture au Minotaure. Thésée se porte volontaire dans l'espoir de terrasser le Minotaure. Lorsque les Athéniens arrivent sur l'île de Crète, Ariane, fille du roi Minos, tombe sous les charmes de Thésée. Avant d'entrer dans le labyrinthe, et contre la promesse de l'épouser, elle lui donne une pelote de fil, une idée de Dédale lui-même, afin qu'il puisse retrouver son chemin. Ariane reste au dehors, tenant une extrémité du fil tandis que Thésée marche dans le labyrinthe. Le fil se défait au fur et à mesure. Quand il trouve le Minotaure, Thésée le combat à mort, libérant les autres jeunes Athéniens. Tout le monde suit le fil laissé en lieu sûr. Enfin libre, Thésée part pour Athènes, emmenant Ariane avec lui. Mais Thésée abandonne la princesse sur l'île de Naxos avant de reprendre la route d'Athènes avec sa sœur Phèdre, qui l'épouse. Égée, le père de Thésée, attend le retour de son fils du haut d'un promontoire. Avant le départ de Thésée, les deux hommes avaient établi un code. En cas de victoire, les voiles du bateau seraient blanches. Dans le cas contraire, elles seraient noires. Mais Thésée oublie de les changer, et voyant les voiles noires, Égée se jette dans la mer, qui désormais porte son nom. Cette histoire, telle qu'elle est transmise au cours des siècles, a évolué lentement, se transformant encore et encore au fil des siècles. La légende du Minotaure a circulé dans le monde grec depuis les temps anciens, mais il apparaît plus souvent dans les premières œuvres d'art visuel plutôt que littéraire. Bien qu'il ait des références claires à Thésée, Minos et Ariane, dans l'Iliade, écrit vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, Homère ne nomme jamais le Minotaure. Un fragment de la poétesse Sappho de Lebsos révèle que l'histoire du tribut humain que Minos demande aux Athéniens était déjà racontée au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, mentionne quant à lui Minos, mais pas son monstrueux beau-fils. Les histoires de Thésée, héros d'Athènes, étaient populaires, mais les écrivains avaient tendance à se concentrer sur les autres réalisations de Thésée, notamment sa descente aux enfers ou ses aventures avec les Amazones. Le Minotaure est largement absent des histoires populaires autour de la figure de Thésée à cette période.
présentes sont des poteries, des œuvres de ferronnerie et d'autres arts décoratifs. La figure du Minotaure était par opposition un sujet très prisé par les autres artistes de cette époque. Une amphore de Tinos dans les Cyclades, datée d'environ 670-660 avant Jésus-Christ, est le support de la plus ancienne représentation connue du combat qui a opposé le Minotaure et Thésée. Mis au jour à Olympie, des sangles de boucliers en bronze, datés du milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, montrent également ce légendaire combat. Une autre amphore, des îles Cyclades, datée du milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, inverse même la représentation populaire du Minotaure et montre celui-ci avec un corps de taureau et une tête d'homme. Il dépeint un autre détail qui deviendra central dans l'histoire. L'un des jeunes gens qui accompagne Thésée tient une pelote de fil, l'objet qui a permis aux héros athéniens de s'échapper du labyrinthe. Après avoir tué la bête, presque chaque représentation du monstre le montre au combat avec Thésée. Des références au Minotaure commencent à apparaître plus tard dans la littérature grecque, comme la pièce d'Euripide, Les Crétois du 5e siècle avant Jésus-Christ. Seuls subsistent quelques fragments de cette pièce. L'histoire révèle l'expérience de Pasiphae et son conflit avec Minos au moment de la naissance du Minotaure. Un autre récit narrant l'histoire de Thésée et du Minotaure vient de la bibliothèque, une compilation massive de mythes et d'histoires helléniques. Pendant des siècles, les érudits ont daté l'œuvre du 2e siècle avant notre ère. Mais de nouvelles recherches situent sa création beaucoup plus tard, au 1er siècle ou au 2e siècle de notre ère. Attribué à un auteur inconnu que les érudits appellent Pseudo-Apollodore, la bibliothèque couvre les mythes de la création, l'ascension des dieux, des héros et des héroïnes mortelles. L'histoire entière de Minos, Pasiphae, Dédale, Thésée et le Minotaure y est racontée avec force détail, fournissant par là même une base solide pour les contes qui ont suivi. Beaucoup d'histoires autour du Minotaure peuvent également être trouvées dans des sources romaines. L'une des plus détaillées est tirée de l'œuvre des vies parallèles de Plutarque, 2e siècle de notre ère, qui consacre un chapitre entier à Thésée. Plutarque qui compare Thésée, fondateur d'Athènes, à Romulus, fondateur de Rome. Les métaphores, poèmes hippiques d'Ovide, au 8e siècle après Jésus-Christ, est un autre récit populaire de la légende du Minotaure, avec de nombreux détails sur les conquêtes de Minos à travers la Grèce, avant la construction du labyrinthe. Pour les Grecs des 5e et 4e siècles avant notre ère, Thésée était célèbre comme un héros national d'Athènes. Comprendre la place que le Minotaure occupait dans les imaginaires nécessite une connaissance plus approfondie du passé lointain de la Crète. La Crète est devenue une puissance commerciale en Méditerranée vers 3000 avant Jésus-Christ. Au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, elle était au centre d'un vaste réseau commercial avec l'Égypte, la Syrie, les îles de la mer Égée et la Grèce continentale. Les Minoens ont établi des colonies dans le monde méditerranéen le long de ces routes commerciales. Et ils ont apporté la culture. La langue, les arts et les textiles de la Crète antique étaient alors largement dispersés et bien accueillis. Les colonies sur les îles grecques révèlent que les colonies étaient souvent aménagées dans un style minoen. Mycène, situé à environ 120 km à l'ouest d'Athènes, a non seulement adopté avec enthousiasme la céramique crétoise, mais aussi la langue minoenne. Après 1450 avant Jésus-Christ, l'emprise de la Crète a commencé à décliner. Les Grecs mycéniens commencent à dominer la Méditerranée orientale. Leur langue écrite, connue des érudits sous le nom de linéaire B, a été adaptée de la langue des Minoens et est maintenant connue comme une forme ancienne du grec. De 1900 à 1903, l'archéologue britannique Arthur Evans, pensant que la grecque mycénienne était fortement influencée par la Crète, a fouillé l'île et a mis au jour un palais royal sur le site de Knossos et de nombreux artefacts présentant des taureaux. Il a désigné la culture crétoise ancienne comme minoenne, en référence au grand roi mythologique Minos, fils de Zeus et beau-père du Minotaure.
Le nom Minos ne semble pas être une invention mythique. Lorsque les tablettes trouvées à Knossos ont été déchiffrées, les érudits ont pu lire le mot Minos. Selon les historiens, Minos n'était pas le nom d'un roi unique, mais le titre donné au roi en général, ou plutôt au prince consort, époux des reines très puissantes. Les historiens considèrent désormais que la puissance et la culture minoenne ont atteint leur apogée vers 1600 avant Jésus-Christ. Décorés de fresques financées par le commerce de produits de luxe, de magnifiques structures de cette époque, dédiées aux activités religieuses et administratives, ont été mises au jour par Evans lors de sa fouille de Knossos. Les bâtiments étaient recouverts de formes artistiques aux couleurs vives, qui reflétaient un respect culturel pour les taureaux. Des fresques et des figurines, datées de 1700 à 1400 avant Jésus-Christ, montrent des personnages sautant par-dessus des taureaux. Ce rite peut avoir été pratiqué lors de cérémonies sacrées et de sacrifices aux dieux. Symbole de fertilité dans de nombreuses religions, les taureaux étaient tués rituellement à l'aide d'une hache à double tranchant ou la brisse, emblème du pouvoir royal. La prison du Minotaure, le labyrinthe, trouve également des racines profondes dans la culture matérielle minoenne. Mais les théories divergent quant à son origine. Le labyrinthe de Knossos fut découvert au début du XXe siècle par un archéologue anglais, Sir Arthur Evans, qui mit à jour un immense palais datant de 2000 avant Jésus-Christ, avec plus de 1300 chambres, pour un total de 22 000 mètres carrés. Le palais était utilisé comme un véritable centre de vie de la civilisation minoenne. Malheureusement, il fut détruit vers 1600 avant Jésus-Christ suite à un terrible tremblement de terre dû à l'éruption volcanique de Terra ou Santorin. Il fut reconstruit quelques années plus tard sur les fondations de l'ancien palais. Pour les Grecs, des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ, la Crète était liée au lointain souvenir d'une puissance ancienne, autrefois respectée, admirée et crainte. Une puissance finalement vaincue, ce que retranscrit le mythe du Minotaure terrassé par Thésée. À l'ère classique, Thésée était un héros local, un prince qui avait fait la gloire d'Athènes à travers ses nombreuses aventures. Thésée a été adopté par les Athéniens comme un symbole de la ville. À cette même époque, le principal rival d'Athènes était la Perse. La défaite de la marine perse à Salamine en 480 avant Jésus-Christ a inauguré une période d'expansion militaire et commerciale pour Athènes. Pendant cette période, les représentations de Thésée et du Minotaure sur des poteries ont considérablement augmenté. Certains érudits pensent que les artistes ont utilisé le Minotaure comme symbole. La Crète était l'ennemi de l'ancien monde, la Perse celui du monde moderne. Thésée représentait la gloire d'Athènes alors qu'elle soumettait le monstre pour libérer sa cité de la domination de la Crète. Comme on l'a vu, dans la mythologie grecque, le Minotaure est un monstre fabuleux, au corps d'un homme et à la tête d'un taureau. Né des amours de Pasiphae, épouse du roi Minos, et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon. Il est enfermé par Minos dans le labyrinthe situé au centre de la Crète, construit spécialement par Dédale afin que le Minotaure ne puisse s'en échapper et que nul ne découvre son existence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.